Allô, allô. Hello. Bonjour. De Costa Rica. Comment ça va, mes chéris francophones? Comment ça va? Comment ça va? Je n'aime pas. Je n'aime pas le commentaire. Comment il est sorti? Quoique bon. Il n'y a pas de signe de. C'est mal passé. Bon, tant pis. Ève, comment ça va? Bonjour. Vous êtes toujours la première, hein? J'espère qu'on ne va pas entendre trop le bruit de fond parce qu'il y a la construction à côté qui n'est toujours pas terminée. Carmen. Tout le monde va bien? C'est Olga. Nous sommes le 16 septembre 2020. Il est 11h07 chez moi à Costa Rica. Et je viens de faire le taroscope pour la nouvelle lune du 17 septembre en russe. Après une petite pause, on va le faire en français. Et aujourd'hui, j'ai de nouvelles cartes. C'est-à-dire que je les ai depuis un moment, mais je ne les ai jamais utilisées pour le taroscope sur Instagram. Je les utilise pour poster la carte tarot du jour sur Twitter et Facebook. Je le montre tout à l'heure. Mais d'abord, je vais faire le rituel là pour me calmer les nerfs. Tout va bien. Beaucoup de travail comme toujours, vous voyez. On n'entend pas trop si on entend la construction. Mais c'est pour ça que j'ai mis le petit micro parce que ça filtre. Ça filtre le bruit un petit peu, j'espère. J'adore le feu. Parce que c'est l'élément de lion. Du lion, entre autres, surtout. Vous voyez? Le tour de magie. On va s'aimer. Comme chantait Gilbert Montagnier. Je vais découvrir ton visage. Oh, l'amour est né. On va s'aimer. Jeanne, bonjour. Donc, ça, c'est pour calmer les nerfs, pour me détendre, pour me concentrer en même temps, pour que l'ambiance soit propice à la voyance, la tarologie. Mes amis, la nouvelle lune aura... Qu'est-ce que c'est ça? La nouvelle lune aura lieu demain. Bon, c'est le soir chez vous en Europe. C'est pour ça, si je ne pouvais pas le faire, comme demain matin chez moi, c'est déjà trop tard. C'est pour ça que je fais ça, comme une journée avant. Donc nous sommes le 17, la nouvelle lune aura lieu le 17, nous sommes le 16. 13h, heure de Paris, hein? Heure de Paris. 13h. Donc chez moi, ce sera 5h du matin. Donc, de faire demain à 11h, mon heure, c'est trop tard. Il faut le faire un petit peu en avance. Nouvelle lune en Vierge, 25 degrés de Vierge. Le taroscope va concerner bonjour Lise, bonjour à tous, bonjour. Ça va concerner je sais pas, vous voyez le commentaire sur Instagram, parce qu'il y a ceux qui vont me regarder sur YouTube. La nouvelle lune en Vierge, je sais pas, les icônes de la nouvelle lune de la Vierge n'ont pas passé correctement, je sais pas. Taroscope pour 2 semaines du 17 au 30 septembre. Nous sommes déjà à la fin, deuxième moitié de septembre. C'est ça, d'avoir dans le thème natal Mercure carré Pluton. Quand je ne fais rien, personne ne m'appelle. Dès que je m'assois pour faire le live, pour enregistrer quelque chose, soit une leçon, soit une analyse vidéo pour un client, il y a tout le temps quelque chose qui intervient. Donc, Mercure carré Pluton, soit il y a la construction, soit il y a les chiens qui aboivent, soit aboivent au pluriel. Soit quelqu'un qui m'envoie 10 000 SMS par WhatsApp et pas entre les deux lives. Tout le monde, dès que je m'assois pour faire les trucs de Mercure. Anyway, donc, nouvelle lune, 17 septembre,
13 heures, heure de Paris, 25 degrés de Vierge pour 2 semaines, taroscope pour 2 semaines, du 17 au 30 septembre. Richard Dixmar, vous êtes francophone ou anglophone? Richard, ouais. À bois? Il n'y a pas de V? Il n'y a pas de à boire? Parce que comment ça? Boire aussi, c'est ils boivent. They drink. C'est pas le même verbe, hein? Ah non, boire, aboyer, non. Oh, ça c'est le premier groupe, c'est vrai. Boire et aboyer, aboyer l'infinitif. C'est tellement difficile, il y a certaines choses en français qui sont trop difficiles. Là. Mais bon, vous n'avez pas essayé d'apprendre le russe. Hein? Ça. Ok, on y va pour ne pas perdre le temps, mes amis. Les cartes que je veux utiliser aujourd'hui, regardez-moi cette beauté. Tarot de David Bowie, psychédélique. Psychédélique. Sud de la France, Richard Franco. Sud de la France, ok. Muy bien, j'ai été à Nice, Monaco, quand je vivais à Genève. David Bowie, c'est très uranique, uranien, psychédélique. Donc, le jeu est très grand. Regardez le format de ces cartes. Ça, c'est la chemise. Vous voyez, ils sont vraiment extraordinaires. C'est vrai que ça sera un défi pour moi, quoique j'ai vraiment relevé le défi en russe. J'ai bien interprété les cartes David Bowie. Pourquoi c'est un défi? Parce que c'est plus facile d'interpréter les Rider-Waite, bien sûr. C'est plus évident de comprendre ce qu'il y a comme image. Néanmoins, je me suis bien sortie. J'en suis bien sortie en russe, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on va utiliser, je vais sortir 2 cartes pour chaque signe. 2 cartes tarot, arcane majeur, mineur, position droite et renversé. Les Russes avaient des cartes très bonnes, surtout les versos. Parce que vous savez que ce que je fais en russe, je ne peux pas le répéter en français. On n'avait pas une seule carte de cercueil, de la croix ou de la mort, de la tour et du diable. Même pas de 8, 9, 10 d'épée. Rien de tout ça, vous imaginez? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, je vois ce qui arrive. Salutations, tous ceux qui me regardent sur YouTube. Donc, je vais mélanger ça. La troisième carte que je vais tirer en plus de 2 cartes tarot, ce sera les Normands cette fois, parce que j'alterne les Normands qui perdent. Une carte de tarot du jeu de luxe, n'est-ce pas? Vous le connaissez, le jeu de luxe. De 44 cartes. Donc, j'ai déjà mélangé. Vous voyez la fumée là qui... Oh, ça fait du bien. On va tirer une carte donc dans l'ordre pour ne pas perdre le temps et je ne vais pas la remettre dans le jeu pour ne pas le répéter. Tous ceux qui me regardent pour la première fois ou tous ceux qui sont là, les fidèles depuis toujours, ça me fait plaisir de voir que les gens continuent, qu'ils n'abandonnent pas. Donc, vous devez regarder pas seulement les cartes pour votre signe solaire, regardez votre signe solaire lunaire. Les cartes pour le signe solaire vont décrire le fond de la période, la tâche, qu'est-ce que vous devez réaliser, hein, l'objectif de la période. Bonjour Sylvie de Montréal. La lune, les cartes pour le signe lunaire vont décrire ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel. Vénus en signe, les relations amoureuses. Mars en signe, travail, finance. Vous pouvez aussi regarder si vous voulez, c'est ce que les Russes m'ont suggéré. Mercure en signe, ça va décrire votre Mercure en signe. Donc les cartes pour Mercure en signe vont décrire ce qui va partir de votre vie, qu'est-ce qui va quitter votre vie, de quoi vous allez pouvoir vous débarrasser et qu'est-ce que vous allez pouvoir éviter. Ah, vous êtes le Richard de... Oui, Richard pour la rectification. Oui, oui. Maintenant je vois qui c'est. Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Test King. Nouvelle lune conjoint mon Jupiter natal, mais dans quelle maison? Il faut regarder toujours au niveau événementiel. Quel impact ça va avoir? Dans quelle maison se projette la nouvelle lune? Parce que juste Jupiter natal, ça veut rien dire. Ça veut dire très peu. Et la deuxième chose, c'est quelle autre maison Jupiter gouverne? La cuspide de quelle maison se trouve en Sagittaire? Oh mon Dieu, je suis dans le... Richard, vous allez bien? Je veux dire, oui, j'attends la commande de rectification pour qu'on puisse travailler. Hein? Parce qu'en novembre, je vais être dépassée par les offres spéciales Eclipse. Hein?
Troisième maison, c'est bien. Frères, sœurs, voisins, voiture, moto. Ok, entre-temps, je n'ai pas perdu mon temps. Hein. Donc, j'ai mélangé les normands, je les coupe, je les mets de côté, ils sont prêts. Pendant que je mélange les tarots, juste petite annonce, vite fait. Deux petites annonces. Vendredi, je serai live sur YouTube. Question Astro Tarot. Comme d'habitude, réponse à vos questions, les échanges, tout ça. Question Astro Tarot. Question Astro Tarot 10 euros. Question Tarot Astro 20 euros pendant le live ou après, pendant 48 heures. Et après le live, vous aurez la possibilité de bénéficier du rabais pour mes consultations 30 minutes, 1 heure de Astro Tarot, d'accord? Donc, 48 heures après le live, c'est valable seulement, s'il vous plaît. Il faut me contacter 10 jours après le live et dire je veux le rabais. Non. Je le fais une fois par mois. 48 heures, vous avez 48 heures après le live pour avoir la consultation avec rabais. Première annonce. Deuxième annonce, c'est que vous avez vu, j'ai publié la leçon 8 du deuxième module en russe. Je suis en train de la préparer en français, la leçon 8 du deuxième module. Il reste encore une leçon 9 en russe et en français et le deuxième module est terminé. Il est plus court que le premier, mais parce qu'il y a moins d'informations. Il est vraiment très intéressant. Il y a encore 2-3 manuels à traduire. Et après, tout de suite, je vais annoncer le troisième module. Le plan est déjà là. Le troisième module, c'est la synthèse du premier. Le troisième module, c'est la synthèse du premier et du deuxième module. Astrologie des relations amoureuses, tout ce qui est astrologie de la famille, du mariage, relations amoureuses, la synastrie, l'astrologie d'enfance, donc comment faire l'horoscope d'enfant, comment analyser correctement les thèmes des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près, l'astrologie des finances, tout ce qui est gestion des finances, orientation professionnelle plus en profondeur que nous l'avons vu dans le premier module, astrologie des business, des affaires, investissements, etc., des grands projets, astrologie de la médicale, astrologie de la relocalisation, relocation, c'est pas astrocartographie, c'est relocalisation, et l'astromagie, les méthodes de compensation avec les pierres et les minéraux, le travail avec les symboles, les objets, les pierres, les cristaux, les minéraux et le travail avec les gens, le conseil pour le fin du troisième module, comment mettre en place la pratique astrologique professionnelle. Le troisième module, c'est vraiment, il n'y a pas d'égal sur le marché francophone surtout. Mais je vais lancer peut-être en octobre l'enregistrement du troisième module en parallèle avec les ateliers où je vous invite. Je pense que c'est le 28 septembre on a l'atelier sur Uranus et ces deux hypostases. Tout est sur mon site web. Il y a un calendrier des événements. Vous pouvez voir quand est-ce que je vais live sur YouTube, est-ce que je vais live Instagram. Tout est annoncé sur mon site web. Ok, pour ne pas perdre le temps parce que déjà 19 minutes. D'accord, c'est parti. Vous êtes nombreux là. Tarot de David Bowie, deux cartes, arcane majeur, mineur, position droite et renversée. Et la troisième carte, les Normands, édition de luxe, pour tous les signes du 17 au 30 septembre. Soleil, Lune, Vénus, Mercure, si vous voulez, Mars, ascendant. C'est parti. Bonjour Sarah, on n'a pas commencé, j'ai fait une longue introduction, hein, donc le début vous pouvez le réécouter, ça sera sur IGTV et sur YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai une coupure de retour? J'ai pas compris Richard, qu'est-ce que ça veut dire coupure de retour? Bélier. Bélier. Il y a une coupure de courant? Non, chez moi, l'Internet est là. Je ne vois pas qu'il y a une coupure chez moi. Christine. Bonjour, Christine. Oui. Non, la connexion. Donc, chez moi, il n'y a pas de coupure de connexion. Non, Christine, vous ne pouvez pas être participante avec moi parce que dans ce cas, vous allez être dans la deuxième moitié de l'écran. Hein. Non, chez moi, il n'y a pas de coupure de courant. All right, muy bien. Donc, bélier, oh mon Dieu, ces cartes-là, c'est quelque chose. Oh,
les béliers vont vivre. Comment? Ça, c'est juste qui n'existe pas. En Russie, ça veut rien dire quand on fait comme ça. La lune, regardez cette beauté. C'est cet tarot de David Bowie. La lune, l'arcane majeur, numéro 18. Droite, position droite. Vous avez aussi Prince of Pentacles. Prince, c'est le cavalier. Cavalier de Pentacles. Et le cercueil. Ça, c'est très, très puissant. Christine, si c'est Vénus, ce sera pour l'amour. Si pour Lise, c'est ascendant, ce sera la surprise. Alors, écoutez-moi. Il va avoir définitivement une offre de travail. Si c'est pour l'amour, bon, ça peut être la drague. Vous savez, un candidat pour les relations amoureuses qui va venir vers vous avec une proposition concrète, tangible qu'on peut voir. Oui, la fumée vient là, devant la caméra. Cavalier de Pentacle, c'est toujours une offre matérielle venant de l'extérieur, que ce soit en amour ou au travail. C'est pas juste des blablabla, c'est, voilà, tiens, on va faire ceci et cela, fais cela, fais-le avec moi, faisons-le ensemble. La lune va sous-entendre que vous pouvez partir de quelque part, vous abandonner. Pour moi, c'est toujours un éloignement, que ce soit psychologique ou géographique. Vous partez. Pourquoi il y a le départ? Parce qu'il y a le cercueil. C'est la fin, regardez ce beau cercueil. C'est la fin de l'ancienne situation. Vous dites adieu à quelque chose et vous vous éloignez vous partez très loin. À quoi vous allez dire adieu parce que vous allez accepter, recevoir et sûrement accepter parce que les deux cartes tarot sont dans la position droite, cette nouvelle offre. Vous déménagez. Oui. Mais il faut adapter, parce que j'interprète, vous voyez le symbolisme, il faut adapter à votre situation, à vos planètes dans le signe duquel je parle, d'accord? Donc, ça va secouer, c'est sûr et certain, mais c'est très constructif parce que on laisse tomber, on abandonne, on met une croix sur la situation, on part très loin, on part ailleurs, on s'éloigne et on accepte cette offre de la réalité, je veux dire, de la vie, offre concrète. C'est pas juste les idées ou de blabla, c'est vraiment tangible qu'on peut toucher. C'est magnifique pour les béliers, c'est très très... c'est un changement qui est visible, qui est explicite. Hein. Allez, on continue parce que voilà, déjà la moitié du temps est utilisé. D'accord? Le deuxième signe, c'est le taureau. On ne regarde pas les Jupiter Uranus, s'il vous plaît. Juste seulement les planètes personnelles dans les signes zodiaques. Le reste, Jupiter, planètes sociales et supérieures, leur position dans les signes zodiaques n'ont pas d'importance. Christine, amour peut revenir pour Vénus en bélier. Ben non, le cercueil, la lune, vous plaisantez. Quel retour? C'est au contraire, c'est l'éloignement. Donc, on a dit taureau. Deux arcanes mineurs avec ici, ok, regardez, 3 de coupe. 3 de coupe renversés et 2 de pentacle, droite, arcane mineur, et l'arbre, numéro 5 dans les Normands. Donc ici, il n'y a rien vraiment de dramatique, rien de spécial qui se passe pour les 2 semaines. Pendant les 2 semaines pour les taureaux. 2 de pentacle, c'est jongler avec peu ce qu'on a. Vous savez, c'est comme, voilà, ma vie est ainsi, et puis je veux pas ou je peux pas avoir plus. 3 de coupe renversée, je ne peux pas fréquenter les gens que je suis habituée à fréquenter, ou je m'isole même. Je reste dans ma zone de confort, l'arbre. Je m'occupe de moi, de ma santé, ma nouvelle lune en vierge. Je tiens à valoriser, vous savez, je préfère valoriser ce que j'ai. Je ne cherche pas de nouvelles expériences. Je ne veux pas de nouvelles, c'est comme expériences émotionnelles ou même... je ne veux pas vivre d'autres choses. Avec le 2 de pentacle, je me contente de ce peu que j'ai et je renonce même, peut-être que j'accepte même pas les invitations des autres personnes pour une fête ou aller se voir, boire un verre. 3 de coupe, c'est la compagnie des autres personnes. Je n'ai pas envie de ça, non. Laissez-moi tranquille, je vais juste m'occuper de mes petites affaires, être financière, entre autres, et penser à ma santé et rester là où je suis. Vous voyez, l'arbre, c'est phyrotique, hein.
sur l'arbre. C'est la carte de l'arbre numéro 5. Pour les taureaux, c'est très calme, rien de grave, mais rien d'excitant. Occupez-vous de vous. Parfois, il faut vraiment se retourner vers soi-même et ne pas aller chercher des aventures à l'extérieur. Il y a le temps pour tout, n'est-ce pas? C'est comme ça pour les taureaux. Gémeaux, le troisième signe. Jusqu'à là, tout va bien pour tous, regardez. Les arcanes mineurs, vous savez, ça passe vite, c'est éphémère, ça s'évapore comme l'eau, ça change vite et on peut aussi avoir un impact sur ces états, on peut les travailler. C'est-à-dire que les arcanes majeurs prédisent les scénarios, c'est comme les transits des planètes supérieures. Vénus en Gémeaux, ce sera pour l'amour. Soleil en Gémeaux, c'est le thème de la période. Qu'est-ce que vous devez réaliser? Heureusement, j'ai les doigts qui sont très longs, comme ça, vous voyez, parce que le jeu est énorme. Regarde, j'arrive pas, j'arrive à peine à tenir toutes les cartes dans les mains. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? 2 arcanes mineurs, je crois. 8 de coupe. 8 de coupe renversé. Et 5 de pentacles renversés. Je m'explique tout à l'heure, un instant. Et dans le normand, vous avez lys. Je confonds toujours, j'apprendrai jamais comment on prononce cette carte en français, en anglais. Lily ou lys en français? Lys, je pense. Bon, je pense que les Gémeaux ont envie du sexe. Parce que c'est la carte de la sensualité, les relations sont très élevées, puis bon, ça peut être aussi en même temps la pureté, mais souvent c'est le sexe. Hein. Pourquoi ils ont envie? Pourquoi je n'ai pas dit qu'ils vont avoir beaucoup de sexe? C'est parce que 8 de coupe renversés, 5 de pentacles renversés, c'est ne pas savoir ce qu'on veut. Un jour, je m'en vais, je pars, je suis dessus, je ne suis pas comblée, donc oui. Je vais chercher mieux ailleurs. Après, non, je reste. Peut-être je peux faire quelque chose pour améliorer la situation. La période de la douche froide, 5 de pentacles renversés, va se terminer. C'est vraiment les périodes douche froide, réconciliation, si c'est pour l'amour. De nouveau, non, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas comblée, je m'en vais. Ah non, après je reste. C'est vraiment comme... Enfin, un peu comme dans les styles de Gémeaux. Et tout ça, si vous appliquez cette position de carte, quelqu'un qui est mort de rire là, si vous appliquez cette position de carte pour votre carrière, dans ce cas, si c'est Mars, je m'en blanc, mais à cause de l'humidité, c'est dans tous les sens. Parce que s'il y a le lys, c'est la carte quand même de la carrière, professionnalisme, d'accord? C'est peut-être ne pas, voilà, ce que je viens de décrire, ne pas savoir ce qu'on veut, changer 10 000 fois d'attitude dans une journée, ça peut concerner votre poste de travail. Je vous donne le symbolisme central. Appliquez tout ça. Utilisez la fonction de Neptune, la pensée associative. Vous allez voir, c'est amusant et ça entraîne le cerveau. Hein. La pensée associative. D'accord? Soit on a envie de la promotion et puis on n'est pas content avec le travail. Aujourd'hui, on n'est pas content. Demain, on veut rester. Soit on a envie de sexe et puis on n'est pas satisfait par le partenaire ou avec le partenaire. Et puis on reste, non, après le lendemain, non, on s'en va. Donc, concentrez-vous. Ça vous plaît le blanc? Ouais, et je laisse pousser, hein, regarde. Ça facilite les échanges avec les hommes. Ils ont moins peur des blondes. Quoique, non. Dès que je commence à parler, ça... Ouais. Il va tout de suite que je ne suis pas une blonde. Et là, on continue parce que le temps passe. Les cancers, il y a des cancers, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Si vous voulez, Mercure, ascendant. Mercure, c'est ce qui va s'en aller, ce que vous allez pouvoir éviter, ou ce qui va passer, qui va frôler votre réalité, et il essaie vraiment de trace, quoi.
Non, moi, faire la blonde, j'ai tellement de trucs dans ma tête, quoi, que parfois je me réveille parce que je pense trop. Comment faire la blonde? Non, je ne suis pas capable. Physiologiquement, je ne suis pas capable. Non, 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 non. C'est ça le fardeau d'avoir un certain intellect. Oui, Jeanne, je sais, Vénus, Mercure, Cancer. Ok, qu'est-ce qui se passe avec les cancers? De nouveau, deux arcanes mineurs. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? Pour vous, il y a les pentacles qui... Ok, maintenant, prévaloir. Qui prévalent. Mon Dieu, les conjugaisons de certains verbes. 4 de pentacles droit et 6 de pentacles droit. Le 4, quand on dit pentacle, les pentacles, quand on dit la monnaie, les deniers, ce n'est pas forcément seulement l'argent. Parce que l'as de pentacle dans les tirages amoureux, c'est très souvent, tirage masculin amoureux, c'est très souvent l'offre de mariage, proposition de mariage. C'est quelque chose de tangible. Même le sexe, c'est bon, c'est plutôt les bâtons, hein, le feu. Mais c'est quelque chose qui est réel, physique, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce jour-là, j'ai une histoire drôle avec un client. On a parlé des 4 éléments, donc l'eau, l'air, la terre et le feu. Et donc dans les cartes, on a 4 types d'arcanes, n'est-ce pas? Qui représentent les 4 éléments. Donc pentacle, coupe, bâton et épée. Et puis moi, je lui ai dit au client, comme ça, on a parlé. À quoi correspond quel est le 5e élément? Le 5e élément. Qu'est-ce qui symbolise dans la vie? À quoi il correspond à notre vie? Il dit le sexe. Le sexe, c'est le bâton. C'est l'éther. Éphir en russe. L'éther. C'est le 5e élément, c'est la spiritualité. C'est le 5e arcane majeur, le Hierophant, le prêtre, le pape, High Priest. Vous voyez, l'éther, le 5e élément. Donc les pentacles, pourquoi je fais... Oui, je prends mon temps. Les pentacles, c'est vraiment, même en amour, c'est ce qu'on peut toucher. Ce sont des échanges réels, physiques, charnels même. 4 de pentacles et 6 de pentacles, c'est investir dans la stabilité. S'occuper de ce qu'on a, renforcer notre position, que ce soit en amour ou au travail, et avec beaucoup de ruse, parce que là, chez le Normand, ce qui est sorti, c'est le renard. On va être très smart, en anglais on dit, on va vraiment bien, on ne va pas penser des choses illusoires, éphémères, quelque chose qui est lointain, des projets lointains, la contemplation, les rêves, non. Voilà, 4 de pentacles, c'est ce que j'ai, c'est à moi. Et comment faire pour garder ça? Parce que 6 de pentacles, c'est investissement de toutes les ressources qu'on puisse avoir pour préserver les 4 de pentacles. C'est très mignon ça, c'est basique soit, mais c'est la vie. Et vous allez utiliser tout votre cerveau pour réaliser les 4 et les 6 de pentacles. D'accord? C'est clair? Vous voyez comme j'ai de nouveau pris mon temps. Les lions. En russe, on dit lev. Est-ce qu'il y a des lions par ici? Bon, Jeanne, vous êtes lion, n'est-ce pas? Du soleil. Soleil, lune, Vénus, si vous voulez, Mercure, Mars, ascendant. Cela me concerne car j'ai la lune Mars en lion. Allez, pour les lions. Christine, oui, ascendant lion. Jeanne, vous êtes lion de soleil, n'est-ce pas? Lion solaire. Bon. Princess of Pentacles and Queen of Pentacles. Princess, c'est le page, le valet de Pentacle. Pas cavalier, valet de Pentacle. Et la reine de Pentacle. Ils sont belles ces cartes. Dans les deux cartes, position renversée et l'appui. Non, là ou le puits, the wheel. Le puits, l'appui, je pense que c'est là. Hein. Vous voyez? Ok. Ici, il va y avoir beaucoup de discussions et de règlements de compte, même, je dirais, avec une femme, même si que vous soyez une femme ou un homme. Richard, cœur de lion. Hein, le puits, pas l'appui.
Ça n'existe pas l'appui, non? L'appui. Je confonds avec la pluie. Oh mon Dieu. Mais déjà, je parle bien français, comparé aux autres Russes, là. J'ai entendu une fois une Russe dire « Il m'a plu du premier coup d'œil ». Mon Dieu, avec cet accent-là. C'est une Ukrainienne. Ça défonce, là. Il m'a plu du premier coup d'œil. Du coup d'œil. Anyway, bon. Règlement de compte au niveau des finances avec une femme. Que vous soyez homme ou femme, reine de Pentacle, une femme peut être de signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau, avec quelle discussion au sujet de Princess of Pentacles, quelque chose de finance, investir, payer la pension alimentaire, ça va être très tumultueux. Il faudra régler ça, vous serez amené à régler ça. Question financière et là, le puis sous-entend que vous devez vraiment ne pas croire ce que vous voyez à la surface, c'est d'essayer de regarder la situation en profondeur. Quelles sont les motivations les motivations de cette femme? Pourquoi elle va agir ainsi? C'est ne pas se contenter de ce qu'on voit parce que il faudra filtrer. Il y aura des explications, des raisons, des causes cachées profondes de la situation, pourquoi elle va avoir lieu, et surtout du comportement de cette femme, reine de Pentacle, Queen of Pentacles. Vous voyez comme c'est spécial ces cartes-là. Hein? C'est clair ça pour les lions? Il faut que j'avance. Les vierges, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure ascendant si vous voulez. Dans votre signe, il y aura la nouvelle lune. Qui est mort de rire? Jeanne, pourquoi vous êtes mort de rire? Quelqu'un qui rit. Je vous fais rire, je sais. Hein. Moi, je me fais rire à moi-même aussi. C'est bien ça, de s'entendre bien avec soi-même. Vénus en Vierge. Mais regardez, depuis que je fais ça, ça se réalise, le taroscope, les prédictions. Ça se passe comme je prédis. C'est bon, c'est utile cette activité. Allez, il y a la Vierge. Oh, il faut que j'avance là. Oh, je commence par la fin, le cœur. Ah, l'accent, de mon avis, il m'a plu du premier coup d'œil. Regardez le cœur pour les vierges. L'amour toujours. Princess of Swords, ça c'est le valet de épée. Et le Starman, c'est le mage. Il va avoir quelqu'un qui... vous allez dire, mais ça c'est la vie, c'est un miracle. J'ai devant moi la personne que j'ai toujours voulu rencontrer. Ou bien si vous avez un partenaire, ça va être là, vous allez vivre l'amour parfait. Regardez comme c'est beau le cœur avec les signes. Et valet d'épée, c'est les nouvelles, beaucoup de conversations, mais c'est les nouvelles aussi. Vous allez apprendre quelque chose de très utile. Et vous allez pouvoir modeler votre situation, surtout amoureuse. Mon Dieu, je n'aurai pas le temps pour les signes. Parce que le mage, c'est vraiment être le maître de sa vie, modeler la réalité, faire carrément de la magie dans le sens propre et figuré du terme, hein, le mage. C'est très très bon hein, pour les vierges. Vous allez pouvoir vivre une situation amoureuse, celle que vous avez toujours rêvé de vivre. Hein. Vous allez pouvoir même un peu manipuler l'autre personne. D'accord? Valet d'épée, le mage, non pas le mage, battleur en français. The magician, battleur. Donc c'est la même chose. Battleur et le cœur pour les vierges. Waouh! Oui, oui. Alors, vierge, félicitations. Oh, il me reste 20 minutes. Balance. Les Russes ont aussi de belles cartes pour vierge. Hein. Est-ce qu'il y a des balances? Balance. Allez.
C'est intéressant ça. 4 de Pentacle, nous l'avons vu déjà, une certaine stabilité, ce qui est à moi, je donne à personne. Balance. Vous avez aussi le jugement, arcane majeur numéro 20, à l'envers, et le jardin. Le jardin, c'est la foule, c'est la société, c'est les réseaux sociaux, c'est les sorties, c'est l'échange avec beaucoup de monde, comme maintenant je fais par exemple les réseaux sociaux. Mais le jugement, c'est peut-être, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir vous éloigner d'une certaine situation qui s'est formée, ben, elle reste ainsi, il n'y aura pas d'évolution. Parce que le jugement, c'est toujours le changement. Quand ça tombe quelque chose sur notre tête, c'est le tonnerre et la pluie. Donc, ce n'est pas encore ou vers la fin de la période. Donc, la vie est stable, 4 de Pentacle. Occupez-vous de ce que vous avez déjà pour ne pas perdre ce que vous avez. Le jardin, réseaux sociaux. Peut-être si vous êtes des abonnés, si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux. Désolée s'il y a le bruit de fond, parce qu'il y a la construction. Déjà, avec le micro, j'essaie d'améliorer. D'accord? Mais le jugement renversé, c'est peut-être ce changement majeur inattendu et qui n'arrive pas encore. Pas pendant ces deux semaines, mais ça se peut que ça va arriver un peu plus tard. J'espère que c'est clair, d'accord? Ah. Scorpion, n'est-ce pas? Scorpion, est-ce qu'il y a des scorpions par ici? Parce que les scorpions... Bon, ici, vous avez le diable. Et voilà, le diable. Le diable, la crise, la dépendance, situation d'esclavage. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? La femme. Si vous êtes une femme, ça va vraiment vous affecter. Hein? Mais ça va aussi dépendre de vous. Pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation de dépendance et de crise? 4 de Pentacle, la deuxième carte, renversée. Votre monde va se déstabiliser. Il y a quelque chose, encore une fois, stabilité, 4 de Pentacle, qui va commencer, qui va carrément s'effondrer. Vous allez vivre une situation critique par rapport à une situation, à quelque chose qui était stable. Hein. Donc le diable, attention, là, le diable, vous voyez comme il est. Hein. Il faudra gérer, il faudra vous contrôler vraiment. Ça va dépendre de vous comment vous allez le gérer, surmonter, ou si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, ça va être provoqué par une femme. Hein. Donc attention. Hein. Il faut vraiment savoir comment gérer votre échange avec cette femme-là. Hein, si c'est à cause de notre femme. Mes amis, j'avance vite parce que sinon... le signe suivant, c'est Sagittaire, c'est ça? Sagittaire? Oui, le diable est quand même sorti pour les scorpions. Sagittaire. Ève, je sais que vous êtes ascendant Sagittaire. Voyons voir. Bon. 2 arcanes mineurs renversés. 3 de coupe. 5 de pentacle renversé aussi. C'est similaire à un signe que nous avons déjà eu. Pareil. Je pense que c'est même la même chose. Non, c'était 8 de coupe, je me souviens. C'est de nouveau ne pas savoir ce que je veux. Hein. Je ne veux pas voir d'autres personnes, même si je ne les ai pas vues depuis longtemps. Les amis, après, je les ignore. Après, bon, la douche froide. Après, de nouveau, je les recontacte. C'est très tumultueux, mais au niveau de la vie quotidienne, quoi. Pas de hauts et des bas, pas de grand contraste des énergies, mais chez les Normands, vous avez quand même l'ours. Hein. Donc, ça veut dire que ce changement, les fluctuations des énergies, vos changements dans votre attitude, hein, ça va concerner les relations soit avec votre père, soit avec le patron, un homme plus âgé, un homme autoritaire qui a une influence, quelqu'un de qui vous êtes dépendant ou quelqu'un qui donne des ordres, qui assume les responsabilités. Hein. Donc, ça tourne, même si c'est 2 arcanes mineurs,
Donc 3 de coupe et 5 de pentacle autour de la relation avec, enfin, c'est comme l'empereur chez les tarots, d'accord? Donc aujourd'hui je veux, demain je ne veux pas, demain, après-demain je ne sais pas ce que je veux, après je sais ce que je veux, c'est un peu ça. Hein. Ça c'était les Sagittaires, n'est-ce pas? Donc il me reste 3 signes, Capricorne, Verseau et Poisson. Les Capricornes, commencez à voir les Capricornes parce que Pluton encore, il est encore dans votre signe pour un bon bout de temps. Bientôt, Jupiter et Saturne vont quitter votre signe, ils se retournent dans la phase directe maintenant en septembre. Ils vont entrer en Verseau en janvier. Enfin, ils vont passer par mon Soleil et ma Vénus en Verseau. Je vais vivre le transit de Saturne. Qu'est-ce qui est tombé? Il faut que je le utilise vu que c'est tombé. Regardez cette beauté, l'as de bâton. Vous voyez comme c'est beau? L'as de bâton droit, vous avez le Hierophant, le pape, le High Priest. Break dans la relation, Richard? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il faut que vous me consultiez. Hein? Le pape, et vous avez l'enfant. Ici, pour moi, et définitivement, si on applique ces cartes pour les amours, même en général pour le soleil en Capricorne, c'est une rencontre, hein, une nouvelle rencontre passionnelle, parce que l'as de bâton, c'est le sexe, entre autres. Hein, la passion avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, nouvelle rencontre, plus jeune ou tout simplement nouveau. Et le pape, c'est la carte en fait de l'engagement. C'est comme carrément le mariage où la personne va être une autorité pour vous, spirituelle. Ça va être un mariage très spirituel et comme écrit dans le ciel, vous savez. Couple céleste, quoi. Le couple céleste que vous allez vivre au niveau de l'amour terrestre, vous inquiétez pas, parce que l'as de bâton, c'est vraiment le feu, là, c'est le sexe, c'est le symbole phallique, n'est-ce pas? Ça, on sait. Donc, nouvelle rencontre qui va tout de suite, vous allez vous emballer tout de suite, ça va partir très vite, là, la passion, mais en même temps, l'union, complicité spirituelle. Voilà, c'est le 5e élément, l'éther. Bravo pour les Capricornes. Vous êtes toujours là avec moi? Ah, une pause. C'est plutôt une pause, Richard. Il faut qu'on regarde ça, si vous voulez. Il nous reste 2 signes, n'est-ce pas, Verseau? C'est moi. Soleil, Vénus, ascendant, Verseau. Ça se voit, je l'espère. Ève et Verseau, je sais. Verseau. Richard, vous n'avez pas consulté Brigitte, hein? Il faut que vous la consultiez. Hein? Parce que je l'ai envoyé beaucoup de monde récemment. Je demandais si vous l'avez consulté. Elle a dit non. Bon, Ève, allez, on veut des bonnes cartes pour le Verseau. Hein? Quelle responsabilité, hein? 2 arcanes majeurs. Oh, la tour, mais renversée. Et le monde renversé. Christine, je suis sincèrement navrée, mais Brigitte, ce n'est pas bof. Elle est vraiment extraordinaire. Elle m'a raconté ce qui s'est passé entre vous et elle. On ne discute pas avec une voyante de cette façon-là. On la laisse parler. Parce que si on la bombarde avec les questions et on l'interrompt, ça ne marche pas. Écoutez, je l'ai envoyé 150 personnes. Moi, je l'ai consulté 20 fois en 2 ans. Soit la communication n'est pas passée entre vous, soit vous l'avez perturbée dans votre façon d'échanger. Je ne sais pas. Mais elle n'est pas bof. C'est vraiment une exception. Je suis désolée. Moi, je respecte tout le monde. Je vous respecte aussi et votre avis aussi, Christine, auquel vous avez le droit. Mais Brigitte, pour moi, c'est le don extraordinaire. Je m'arrête là-dessus, sur de Brigitte. Ève, vous voyez ce qui se passe là?
Mon Dieu. Et les Normands et les oiseaux, hein. D'ailleurs, version russe, les versos ont eu aussi le monde, mais droit. Ici, c'est comme être la veille d'un très très grand changement majeur, parce que imaginez que ces deux cartes étaient en position droite. C'est vraiment l'adieu, c'est dire adieu, c'est rompre définitivement à travers la tour avec l'ancienne vie et passer à autre chose, passer à la dernière carte, le monde, qui veut dire to own the world, quand on est vraiment, on est créateur de sa propre vie, de son destin, on fait le métier de nos rêves, on a une relation de nos rêves. C'est la meilleure carte, la dernière carte du jeu, la carte numéro 21. C'est la libération. Et vu que c'est renversé, c'est un peu affaibli. Donc, vous allez vraiment pressentir, vous allez être un peu agacé à travers les oiseaux, que voilà, ça n'arrive pas, mais je sens que quelque chose va venir, là, maintenant, vous êtes la veille. Vous savez, les cartes arcane majeures renversées, il leur faut juste un petit peu de temps pour qu'elles se replacent dans la position droite. Mais les positions renversées n'annulent pas la signification de la carte elle-même, surtout arcane majeure. Donc, les versos sont la veille d'une libération. Et quand je dis ça, parce qu'en russe, pour les Russes, on a eu aussi les versos le monde. C'était quoi d'autre chose? Les Normands, c'était bridges, les ponts. Oh, je ne sais plus. C'était comme retrouver je sais plus. J'ai même pleuré, j'ai failli pleurer parce que c'était très puissant pour les versos. Ici, pareil, vous imaginez deux arcanes majeurs. Soit ça va arriver vers la fin de la période, vu que les cartes sont renversées, soit c'est un petit peu plus tard, mais vous allez vraiment sentir que vous êtes la veille du début d'une nouvelle vie. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas agacés, ne soyez pas anxieux ou anxieuses, les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi beaucoup d'échanges téléphoniques, par SMS, correspondance, etc. D'accord? Mais gardez à l'esprit que la tour et le monde, c'est la libération de l'ancienne vie et le début d'une nouvelle vie. Quand vous vous libérez, et vous commencez une nouvelle vie dont vous êtes toujours rêvé. C'est la veille de Ève, vous imaginez? C'est très puissant, ces deux cartes. C'est juste, oui, et pour vous, Richard, si vous êtes ascendant Verseau, c'est la surprise, parce que pour les ascendants correspondent à mon système de ce tirage, aux surprises. Oh, wow. Ok, il nous reste encore les poissons. N'est-ce pas? J'ai oublié personne, hein, vous me confirmez. Hein? Pour moi aussi, Ève, ouais, Brigitte, j'ai failli dire Brigitte. Non, Brigitte, j'ai parlé encore avant-hier avec elle, c'est extraordinaire, quoi. Je donne dans le sens de mon père, elle me sort des trucs qu'il ne peut pas savoir, quoi. Sur mon père, elle n'a jamais vu. Moi, elle me voit. Ce qui s'est passé dans ma famille il y a 20 ans, quoi, 25 ans, entre mes parents, comment elle le sait? Non, Brigitte. Mais bon. Les poissons. Ah, désolé pour le bruit, là. J'espère qu'ils vont construire une belle maison et ça va se terminer bientôt, là. Les poissons. Allez, les poissons. Ah. Oh. Aujourd'hui, il n'y a que des scorpions qui avaient un peu comme le diable. La force. Renversée. La force, arcane majeur. La force, numéro 8. 4 de pentacle, on l'a vu souvent aujourd'hui. Et la boussole numéro 42. Bon, la force renversée, c'est toujours la perte de confiance en soi.
savez, c'est la carte du lion. Le soleil en lion en domicile, dans le signe de sa maîtrise. Donc, la force renversée, c'est perdre, vous savez, les repères, le nord. Perdre le nord et le sud. Vous allez avoir besoin de la boussole pour vous retrouver. Donc, 4 de pentacle. Votre vie est stable, tout va bien. Pas de changement majeur, c'est-à-dire pas de dégradation de situation, pas de, oui, régression. Hein. Donc, juste, tout est confortable, basique et satisfaisant en principe. Bien sûr, on aurait aimé l'as de pentacle, mais 4, c'est le chiffre de la stabilité. Maintenant, pourquoi quelque chose va avoir un impact? Pourquoi? Il va y avoir une raison pourquoi vous allez perdre la confiance en vous, la force renversée. C'est comme je sais pas si je suis assez bon pour faire ceci ou pour cela. Donc, il faudra vraiment que vous achetiez la boussole pour vous retrouver, pour choisir la bonne direction dans le travail, pour choisir le bon partenaire, ou pour choisir la bonne façon de communiquer avec le partenaire. Les poissons, cette fois-ci, ont eu la perte de ce noyau intérieur. Hein? C'est plus la fragilité. C'est même pas la fragilité, mais c'est ne plus savoir où on va, qui on est, ne plus être sûr de si on est assez bon ou non ou pas. C'est pas un triste, c'est comme allez, les poissons, il faut que vous ressaisissez-vous. Hein. Faites tout pour remettre la force qui est renversée dans la position droite. Parce que dans la position droite, la force, c'est self-confidence, self-esteem, c'est la confiance en soi, c'est l'ego sain. Oui, j'aime les autres, j'apprécie les autres, mais avant tout, j'aime moi-même et je connais ma valeur. Là, c'est un petit peu altéré, cette histoire de valeur personnelle. D'accord? Achetez-vous la boussole. Consultez un astrologue, tarologue, un parapsychologue pour qu'il lui redonne la confiance en vous. Ça va? Regardez. Non, les Verseaux ont eu les cartes les plus puissantes. Hein. La tour et le monde, même si, bien que renversé. Et le Scorpion a eu le diable. Le reste, regardez. Et les béliers aussi, je trouve. Hein. Ça va comme ça? Mes amis, je vous attends vendredi pour le live sur YouTube. Je vais publier bientôt la leçon 8 en français du deuxième module. Et avant fin de septembre, je vais enregistrer la dernière leçon 9 du deuxième module. Et après, j'annoncerai le plan du module 3. Et l'atelier sur Uranus et ces deux hypostases, regardez sur mon site web Astro Ésotérique Pro pour la date pour vous inscrire. D'accord? Passez une bonne journée. Je vous souhaite à tous une magnifique nouvelle lune en Vierge. Hein? Je vous aime vraiment beaucoup, mes francophones. J'aimerais travailler que en français également. Christine, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, parce que moi, je dis ce que je pense. Moi, je respecte tous. On peut se tromper, on peut parfois exagérer, on peut ne pas apprécier assez les gens. Parfois, on peut. Mais moi, comme je connais Brigitte depuis 2 ans, je l'ai envoyé du monde. Et moi-même, je parlais avec elle pendant 20 fois en 2 ans parce que je lui ai envoyé du monde, donc j'avais des questions. Et oui, vous avez des bons, oui. La prochaine fois, je vais prendre encore parce que j'ai beaucoup de jeux encore que je n'ai pas utilisés. Donc, Jean, vous étiez là. Donc, à vendredi sur YouTube, d'accord? Prenez soin de vous, je vous embrasse. Au revoir, bye bye.